Restons sur le cadre du verset pour ne pas faire de hors-sujet. Oui. Le verset est clair. Oui. Quand tu ne veux pas accepter ce qui est écrit dans le verset, tu chercheras tous les autres moyens de faire dire au verset le contraire de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que si tu prends le verset tel qu'il est écrit, si tu pars du principe que Dieu est assez intelligent pour avoir inspiré aux gens des paroles exactes et claires, et comme il a destiné ces paroles à toute l'humanité, eh bien, si tu pars du principe que Dieu est suffisamment intelligent pour mettre des paroles simples et claires pour que les gens les prennent tels qu'ils sont écrits, et si tu considères que Dieu en plus n'est pas assez bête pour avoir pris la précaution de dire dans Deutéronome chapitre 4 verset 2 que prenez mes paroles telles que j'ai écrites, n'ajoutez rien, ne retranchez rien, n'ajoutez pas vos interprétations, ne retranchez rien, prenez ce que je vous ai prescrit tel que je l'ai prescrit. Dans Deutéronome chapitre 12 verset 32, Dieu dit ceci: vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez et n'y ne retrancherez rien. Vous les observez telles que je les ai dites. La Bible te dit, prends ce que j'ai écrit tel que j'ai écrit. Toi, tu dis, non, 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 non. Il faut exactement prendre ce que Dieu a écrit, pas tel qu'il a écrit. Il faut prendre toutes les autres interprétations différentes, mais il ne faut surtout pas prendre ce qu'il a écrit. Parce que si tu prends ce que Dieu a écrit tel qu'il a écrit au pied de la lettre, tu te rends compte que c'est mauvais. Et c'est ça, le christianisme. Toute la marmaille des chrétiens, c'est pour faire en sorte de ne pas prendre ce que Dieu a écrit tel qu'il a écrit. Pourquoi tu as si peur de considérer que Dieu est assez intelligent pour Dieu est assez intelligent pour rendre sa parole extrêmement claire? D'accord. D'accord, vous avez bien dit. Alors moi, j'ai aussi une toute petite question par rapport à tout ce que vous avez dit. Est-ce que c'est Dieu, de ses propres mains, qui a écrit cette Bible? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, merci. C'est l'humain qui l'a fait. C'est l'homme qui l'a fait. Mais c'est l'humain. Mais toutes les religions sont inventées par des êtres humains. Non, non. Non, non. Bon, ce que tu ne comprends pas, c'est que pour nous, la Bible n'est qu'une... La Bible n'a pas pour nous. Pour toi, la Bible est inspirée de Dieu. Pour nous, la Bible n'a aucune espèce de valeur. Ton exemple que tu as donné avec un type, un monsieur envoie une parole. Il dit à monsieur X dit à monsieur Y de transmettre la parole à la population Z. Tu dis que monsieur Y ne pourra pas transmettre la parole exactement. Tu viens de commettre une grave erreur parce que rien qu'avec cet argument, je vais détruire tout ce que tu as dit. Et le pire, c'est que tu ne t'es même pas rendu compte de la grosse faille dans ce que tu as dit. Le problème, c'est que monsieur X dont tu parles là, c'est un type qui a des super pouvoirs, qui est capable et qui est l'être le plus parfait de l'humanité. Et en tant que l'être le plus parfait, il est écrit dans ta propre Bible que c'est l'esprit le plus parfait en même temps. Et que son esprit, qui est l'Esprit Saint, est le plus parfait. Et quand on est revêtu du Saint-Esprit, on ne peut dire que la vérité parce que le Saint-Esprit est un esprit de vérité qui n'enseigne qu'en vérité. Maintenant, comment si ton esprit de Dieu, qui est un esprit de vérité, est venu en quelqu'un et que la personne a écrit des choses mais il a commis des erreurs, ça veut dire que ton Dieu en fait n'est pas un Dieu. Parce que ta propre Bible dit que quand on est revêtu de l'esprit de Dieu, on ne peut pas commettre d'erreur, on ne peut dire que la vérité. On ne peut être que parfait à ce moment-là. Donc la parole qui sort de la bouche de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas être une parole erronée. Cette parole doit être, vu qu'en plus cette parole ne vient pas de la personne en question, elle vient direct de Dieu. Dieu se sert de toi comme canal, comme une radio, comme un haut-parleur. C'est comme si tu dis que la radio est en train de déformer le message du journaliste. Non, la radio ne fait qu'émettre les paroles qui viennent du journaliste. S'il y a des erreurs dans ce que dit la radio, ce n'est pas la radio qui est en train de commettre ces erreurs. C'est le gars qui est dans le plateau de la radio là-bas de télé, qui est en train de dire que 1 plus 1 est égal à 26. Ce n'est pas la radio qui a inventé 26. Est-ce que tu comprends? Quand tu es revêtu du Saint-Esprit, tu n'es qu'une radio, un haut-parleur pour le Saint-Esprit. C'est ce que ta propre Bible dit. Normalement, ce n'est pas moi qui devrais t'enseigner la Bible. Dieu possède, voilà la personne. Tu es possédé par Dieu. Et Dieu parle à travers toi. Si tu commets des erreurs, c'est que c'est Dieu qui les a commis. Ces erreurs en question. Ça, c'est le premier truc. Donc, ton exemple n'a pas de sens. Deuxième chose, tu dis oui, mais la Bible contient quelques erreurs. Attention, ce n'est pas des petites erreurs.
quand on lit la Bible, ce sont des erreurs fondamentales, des erreurs scientifiques, structurelles, quoi, si tu veux. Il y a, à part les contradictions, il y a des contradictions tellement profondes. Qui est responsable? Quand Dieu est en train de décrire comment la création s'est faite, il commet des erreurs terribles. Quand Dieu dit que le soleil a été créé après avoir créé la terre, le soleil est plus vieux que la terre. La terre a 4,5 milliards d'années, la terre a 4,7 ou 4,8 milliards d'années, voire 5 milliards d'années. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est pas un truc à prendre à la légère. Donc, il y a des erreurs tellement lourdes dans ta Bible. Quand Dieu, dans Genèse chapitre, Dieu dit qu'il a créé d'abord l'être humain, puis ensuite il a créé les arbres, puis après il a créé des rivières, puis après il a créé les animaux, puis enfin il a créé la femme. C'est un ordre de succession ridicule. Est-ce que tu vois? Donc, Daniel, je suis désolé. Donc, on en revient au verset de Lamentation, chapitre 3, versets 37 à 38. Ce verset dit... Tout ce qui se passe, il dit que tout ce qui se passe est ordonné par le Très-Haut. Et le bien et le mal qui se passe sur terre est le résultat de la volonté du Très-Haut. Donc, tout ce que Jeffrey Epstein a fait de mal, ça vient de la volonté du Très-Haut, puisque le mal vient de la bouche de Dieu, selon ce verset. Tout le mal vient de la bouche de Dieu. Or, ce que Jeffrey Epstein a fait est mal, donc ce que Epstein a fait vient de la bouche du Très-Haut. Daniel, c'est logique ou c'est pas logique? Bon, comme je venais de le dire, tout dépend, chaque message, pour toute personne qui écoute un message, a toujours sa propre compréhension du message. D'accord. Si on prend le verset tel qu'il est écrit, imaginons que là, on ne fait pas d'interprétation. Si on prend ce verset sans interprétation, est-ce qu'on est d'accord que selon ce verset, ce que Jeffrey Epstein a fait et tous les monstres avec lui, tout ce qu'ils ont fait, ça vient de la bouche de Dieu, selon ce verset. Vrai ou faux? C'est ce que j'ai dit au départ. Vrai parce que voilà. N'oublions pas que la Bible a été traduite et retraduite plusieurs fois. Donc je peux comprendre qu'il y a eu des messages qui ont été un tout petit peu changé ou modifié, je ne sais pas quoi, mais le message dans le fond reste le même. Tu sais pourquoi les gens ne prennent pas au sérieux l'argument que tu viens de dire là, la phrase que tu viens de prononcer? Pourquoi les gens ne prennent pas au sérieux? Oui, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que il n'y a que quand vous tombez sur un verset compromettant que vous dites que ce verset a probablement été mal interprété, que ce verset est probablement une erreur commise par un être humain, que ce verset a été mal traduit de l'hébreu ou de l'araméen, ainsi de suite. Mais par contre, quand vous tombez sur un verset qui dit « aimez-vous les uns les autres », à aucun moment vous vous dites « non, ça ne peut pas être une traduction, une fausse traduction. » Non, là c'est forcément une bonne chose. C'est forcément un verset que Dieu a dit. Mais quand on tombe sur le verset où Dieu dit que tout le mal, c'est lui-même qui ordonne sur terre, alors non, c'est probablement un être humain. Quand on tombe sur le verset de livre de Samuel qui autorise d'enlever la vie aux enfants, c'est forcément une mauvaise interprétation ou bien une mauvaise traduction. Quand on tombe sur le verset de Deutéronome qui autorise de violer les femmes, là par contre c'est une mauvaise traduction. Quand on tombe sur le livre de Nombre chapitre 31 où Dieu autorise de mougou les enfants, de niasse les enfants, là c'est forcément une mauvaise interprétation. Mais quand on tombe sur des versets où on dit aimez-vous les uns les autres, là c'est forcément un bon verset. Quand on tombe sur le verset, il dit tu ne voleras point ou tu ne tueras point. Là on ne peut pas imaginer parce que ces versets vous plaisent. C'est pas sérieux. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui ne pose aucun problème que les non-croyants n'utilisent pas contre vous. N'est-ce pas? Il n'y a aucun verset dans la Bible qui ne soit pas problématique, n'est-ce pas? Et que les chrétiens vont dire que non, c'est probablement une mauvaise interprétation, jamais. Toutes les mauvaises interprétations, toutes les mauvaises traductions, c'est toujours des versets compromettants. Donc, soyons honnêtes, Daniel. Bon, soyons honnêtes. Du moment où moi je me dis que la Bible en soi, elle a été inspirée de Dieu. Mais elle a été écrite par des hommes, je peux comprendre qu'il y ait des petites erreurs. Peu importe, je ne sais pas sur quel verset, quel passage, ou peu importe, je peux comprendre qu'il peut y avoir des erreurs. Il peut y en avoir.
En comme je fait, il n'y a venais pas de dire. d'erreur dans la Bible. Il y a des fautes graves et il y a des plagiats. Il y a des Mais fautes, ça, on pourra débattre avec une autre personne avec ça. On va essayer de changer un peu, mais en tout cas, la Bible, c'est pas une affaire d'erreur. La Bible contient des plagiats, des plagiats. Tu sais ce que c'est qu'un plagiat, non? Oui, oui, oui. Voilà, ça, un plagiat n'est pas une erreur de traduction. Il y a des pages entières de la Bible qui ont été plagiées. Par exemple, le livre de Psaume, là, ça a été plagié sur l'hymne à Aton de Akhenaton. Par exemple, le Psaume 135, c'est un copier-coller de l'hymne à Aton du pharaon Akhenaton. Et des choses comme ça, il y en a beaucoup dans la Bible.